Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue sur la séduction sociale, toujours sur The Game. Je vais vous lire un post que Mystery a partagé sur son Mystery Lounge. Je dors chez Caroline parce que ça m'a retourné de revoir Patricia. Caroline est une copine de style à Toronto. Ça doit être dur pour lui. Elle est canon, mais elle a un gosse. Style. Et elles vont super bien ensemble, mais je comprends les limites. Trop con. Solution, sois honnête. Aime-la, crétin. Respecte tes sentiments et ne la fais pas souffrir. Mais n'oublie pas non plus que tu es polyamoureux et qu'il t'en faut plus. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, aujourd'hui, c'est plus commun d'entendre des notions de polyamour, etc. Mais dans les années début 2000, c'était pas forcément un concept qui était diffusé et partagé. Donc c'est assez intéressant de voir que la communauté de la drague à l'époque, non pas parce qu'ils étaient réellement polyamoureux, mais parce que ça les arrangeait pour avoir potentiellement plusieurs femmes dans leur vie ou plusieurs hommes dans leur vie, ils avaient développé beaucoup ce concept de polyamour. Qui aujourd'hui s'est plus instauré, en tout cas qui a été... il y a eu plus facilement de la communication sur le sujet. Ça peut être sain d'avoir plusieurs filles dans plusieurs ports. Donc là, on voit que Mystery et de façon générale, les PUA se trouvent des rationalisations pour dire ah bah regardez, c'est normal. Puis après, vu qu'ils ont leur logique de l'évolution, etc., ils vont dire oui, bah c'est normal que un animal alpha puisse avoir plusieurs femelles, ce qui n'est pas le cas dans toutes les races d'animaux, mais ça, ils vont toujours trouver des éléments qui vont confirmer, biais de confirmation, ce qu'ils ont envie de voir et de partager. Sa famille est géniale. J'ai fait 3 quarts d'heure de magie pour sa sœur, 18 ans, mignonne. Là encore, Mystery, bah, il aime bien les jeunes. Hein. Alors, pour rebondir sur un message que j'ai eu, quand je dis que les jeunes de 19 à 21 ans, c'est pas avisé pour des mecs qui ont 35 ans comme Mystery, j'allais dire Misery, comme Mystery. Mais quand on a 19, 20 ans, 21 ans, c'est normal que ça soit, c'est les tranches d'âge et c'est normal d'être attiré et de draguer, séduire ces femmes-là. Là, c'est surtout parce que c'est vraiment des adultes qui savent très bien quoi faire et qui ont des stratégies. Il n'y a rien de naturel et autres, c'est eux, ils chassent spécifiquement ce type de personnes-là qui peuvent potentiellement être des proies, entre guillemets, plus simples. Son frère à sa mère, le pied. J'ai lu les runes à sa mère, Caroline est comme une sœur pour moi, j'ai de l'affection pour elle et pour son bébé, et c'est super pour Style, que Style soit là. Ensuite, j'ai pris de la codéine pour m'endormir parce que qu'ils sont tous allés se coucher à l'heure normale et moi, niveau sommeil, je suis à l'ouest. Mais je n'ai pas dormi, j'ai juste ressenti de l'amour, comprenez-moi. J'ai conscience que ça vient du Tylenol, mais c'est quand même un bon sentiment. J'adore ce lounge, donc là, il est complètement foncé, et son idée est de partager à ce moment-là, sur sa communauté, avec sa communauté, ce qu'il a en tête. Je vais un peu passer ça, parce qu'on s'en fout des trucs de la communauté. Là, il dit, je vous aime les gars, je vous aime les gars, ok. Ça, on s'en fout. Pour moi, ce lounge n'est pas consacré à la drague, mais à quelque chose de plus grand. Les objectifs de vie. Donc là, je trouve qu'il aborde quelque chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Mystery aborde beaucoup de choses, et notamment quand il est défoncé et bourré, et qui parfois peuvent avoir, à ce moment-là, plus de sens et peut être beaucoup plus constructif. Les femmes en constituent une énorme partie et nous travaillons ensemble pour nous aider à les gagner. Mais j'aimerais quand même élargir nos discussions à l'argent, au statut social et à d'autres ambitions. Je crois que l'une des plus grosses difficultés dans la vie, c'est d'être incapable de partager ses problèmes honnêtement. Alors là, on retrouve à nouveau, on est dans les années début 2000 avec ce besoin de créer une communauté entre mecs, ou comme on peut voir maintenant... entre n'importe quel type de personnes qui peuvent partager, entre autres, des envies, des ambitions, des émotions, etc. etc. Exposez donc vos problèmes ici, et une centaine de mecs fiables et intelligents pourront vous aider. Parlez aussi de vos buts et de vos ambitions, et si vous n'en avez pas, il est temps d'en trouver. Je
qu'on s'y mette tous et qu'on s'en sorte tous ensemble. Voyage femme argent, situation, tout ce que vous voulez, faut qu'on se serre les coudes. Donc c'est ce que je vous dis à un moment. Là pour l'instant on a quand même vu pas mal de trucs assez dégueulasses avec les PUA. L'idée de la communauté, alors c'est marrant que ce soit quand il est le plus défoncé, qu'il est dans cette notion-là. C'est les moments où le subconscient peut parler plus facilement avec toutes les peurs, les stress et les envies, les désirs et les besoins. Et on se rend compte à quel point l'intention ou l'envie, certainement beaucoup de ces gars-là, et quand on lit le bouquin on le voit surtout au fur et à mesure que le mouvement se désagrège, ils ont envie de ce partage, cette reconnaissance, ces moments où justement parfois il n'y a même pas besoin de parler de femmes, de draguer ou de prouver quoi que ce soit, mais plutôt de se confier, de rigoler, de s'amuser, de jouer au con, etc. Et partager pour certains leurs ambitions et chercher des solutions. Bon, je ne vais pas continuer sur tout le truc, mais j'ai trouvé que cette phase-là, elle était intéressante. Ça changeait un peu de tout ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent. Alors, un autre moment. Donc là, on n'est plus sur ce poste-là. On est retourné sur le livre, un autre chapitre. Et je voyais bien que je devenais un fardeau pour elle. Donc c'est toujours style avec sa copine toute jeune. Que je la détournais de son fils. Et elle se rendait compte que je la trouvais de plus en plus assommante. Donc, entre le trip du départ, et là on le sait bien, dans les relations au départ, il peut y avoir beaucoup de projections. Là en plus, il y avait tout un état psycho-émotionnel qui le changeait, lui, il le ressortait un peu de sa transe, de devoir être hyper séducteur et d'être dans son jeu à longueur de temps. Donc cette rupture de pattern avec cette petite l'a mis bien, mais au fur et à mesure d'un quotidien où c'est une jeune maman et elle a des obligations, et lui qui était devenu un gars qui sortait tous les soirs et qui allait séduire ou se mettre en avant pour la communauté, là il commence à trouver qu'elle est chiante. Ce n'était pas qu'elle se fasse du mauvais sang pour son petit qui me dérangeait, c'était son manque total d'initiative. Rester enfermé jour et nuit dans sa baraque, à se tourner les pouces, ça commençait à me porter sur les nerfs. Je refuse de laisser filer le temps. Alors, c'est assez intéressant parce que quand on voit globalement la plupart des PUA, et si on reprend Neil au départ, c'est justement, il était incapable de prendre des décisions. Il avait peur de prendre des décisions. Or, si on est déjà dans une relation qui est un peu biaisée, comme il a pu la créer avec elle, et que lui a justement voulu montrer que c'était le mâle, l'alpha, c'est moi qui mène l'histoire, elle, qui est en plus plus jeune, et qui en plus a des responsabilités de mère, cette notion inconsciente est peut-être un transfert vers l'homme qui s'est vendu comme alpha à un moment donné, et de se retrouver avec un mec qui se vend comme étant l'homme, avec un grand H, et qui attend en réalité que sa copine à ce moment-là soit plus vivante, soit active, lui propose des choses, etc. Et à ce moment-là, c'est assez drôle, comme s'il voulait être diverti, et que sa copine, sa femme, à ce moment-là, soit là pour aussi divertir. Alors c'est amusant, ce petit laïus, ce n'était pas qu'elle se fasse du mauvais sang pour son petit qui me dérangeait, c'était son manque total d'initiative. Mais on a un peu l'impression que c'est un truc qui dit ça me dérangeait pas qu'elle ait de l'attention pour un enfant, mais j'aurais bien aimé moi aussi avoir de l'attention pour moi, et qu'elle me propose des trucs, qu'elle m'emmène quelque part, qu'elle me divertisse, qu'elle m'amuse, en tout cas que moi aussi je sois qu'on s'occupe de moi, de mes besoins, mes envies et des demandes. Et là, c'est là où on se rend compte que le côté les gars, moi je suis un adulte, je suis sérieux et autres, est hyper factice quand on voit une relation qui est plus réelle, ou en tout cas qui se veut plus authentique. Mais on sait très bien, et on l'a vu dans le chapitre d'avant, que c'est pas authentique, c'est quelque chose qui a été construit avec un plaisir peut-être très sincère à un moment T, mais construit autour de choses qui ne le sont pas. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.